Pour ce 30e anniversaire, le réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture réhyper, le tribunal pour enfants, la direction départementale des affaires sociales, des droits humains et bien entendu les autorités politico-administratives et parents invités ont fait le bilan sur l'application des droits des enfants au Congo en général et Pointe-Noire en particulier. Des causes ayant amené les Nations Unies à mettre en place ce texte juridique et la responsabilité des pays signataires, en passant par la corrélation avec les autres textes nationaux dédiés à la protection de l'enfant, dont la loi numéro 4-2010 du 14 juin 2010 et l'urgence de le faire respecter, des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 relatif à la protection de l'enfant, du constat sur la situation des enfants à Pointe-Noire, il ressort que beaucoup reste à faire. L'enfant doit bénéficier de ses droits. La jeunesse doit être éduquée et être partenaire pour la réalisation des objectifs de développement durable. Les violences qui puisent leur source dans les familles doivent cesser. Violences psychologiques, physiques et sexuelles occasionnées par les parents. Il faut briser le silence, dénoncer. Nous privilégions le regard des autres au traumatisme de nos enfants victimes. Assez souvent, nous, parents des enfants victimes, privilégions le règlement amiable. Pour quelques billets de banque, nous sacrifions nos enfants, nous étouffons leurs souffrances. Et ce phénomène dit des bébés noirs qui ne cesse de s'amplifier, en ce sens que les enfants victimes, après leur fugue, finissent par se retrouver dans la rue et donc à la merci de toutes sortes de délinquances. 30 ans après que le Congo ait ratifié à la Convention relative aux droits de l'enfant et 10 ans après la loi Potignon, des sanctions doivent être appliquées. Des propositions, des numéros ont été communiqués pour alerter et dénoncer tout acte de violence à l'égard des enfants. Il s'agit du 06 439 07 19 et 06 628 00 48. Créer des conditions, soit un réseau de concertation ou consultation, le plaidoyer d'un ou de plusieurs centres d'accueil public, s'impliquer davantage dans la sensibilisation via les médias locaux. La loi 110, article 110, ne suffit pas. Je crois qu'il faut prendre ces parents-là et les mettre en prison aussi. Le viol, vous bousillez la vie d'un enfant. Et plus tard, moi j'en ai eu, qui ne veulent même plus regarder les hommes, qui ne veulent même plus se marier. Et je crois qu'il faudrait passer à l'emprisonnement en garde à vue. Qu'il s'agisse de parents, qu'il s'agisse de tuteurs, quel qu'il soit, ils vont commencer par là. Une peine, une amende qui va jusqu'à 420 000 francs CFA. Mais l'article continue. Il dit, en cas de récidive, la peine sera de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. L'objectif étant, entre autres, de trouver des pistes de solutions en vue d'un meilleur respect des droits de l'enfant, de renforcer la protection de l'enfant de Pointe-Noire à travers une synergie entre acteurs publics, privés et associations pour mettre en place des stratégies communes. L'engagement a été pris devant les enfants présents au nom de tous les enfants en rupture. Le rendez-vous est donc pris en décembre pour formuler des recommandations qui seront intégrées au plan d'action du cadre de concertation des acteurs sur la prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue.